Lily Cadel, bonjour. Bonjour Quentin. Alors, votre petit commerçant de quartier préféré, vous, dans votre quartier où vous habitez, c'est quel type de commerçant? Vous y allez souvent? Racontez-moi tout. Alors, j'ai la chance d'habiter juste au-dessus d'un petit fromager qui est vraiment en bas de la maison. Je suis pas une énorme fan de fromage, mais il a toute une section qui, d'ailleurs, se source sur Encore Store, qui propose notamment des jus Alain Millat, des cornichons Maison Marque, et c'est ces produits-là, en plus de quelques fromages, que je vais chercher chez lui. Bonjour à tous et bienvenue au Top Décideur du Figaro en visio, avec aujourd'hui sur mon écran, et par conséquent aussi sur le vôtre, Lily Cadel, la DG en France d'Encore Store, dont la traduction littérale en anglais signifie magasin tape à l'œil qui attire bon, les visiteurs, les clients dans une rue commerçante avec plein de magasins. Donc, vous, c'est le même principe, donc cette marketplace, sauf que c'est l'inverse. C'est-à-dire que c'est justement destiné aux commerçants, cette vitrine web, c'est ça? C'est ça, exactement. Le anchor store, ça veut dire exactement ça, magasin d'ancrage. En fait, en anglais, c'est un terme du retail assez commun qui crée en fait du trafic dans sa zone de chalandise. Et en fait, en créant Encore Store, justement, on a voulu, avec une mission très claire, redonner du pouvoir aux commerçants indépendants et leur donner les outils pour justement générer plus de trafic au sein de nos centres-villes. C'est un petit peu ça l'histoire derrière Encore Store. Quel pouvoir il leur manque à ces commerçants qui sont vos clients? Les outils, vous avez dit aussi, il leur Ouais. manque quoi concrètement aujourd'hui? Alors aujourd'hui, dans un monde sans encore store, on est sur un secteur du wholesale, donc le mot qu'on utilise anglais pour dire commerce de gros, qui in fine est assez archaïque. Vous avez donc d'une part des commerçants qui, pour trouver des marques, ça prend énormément de temps. Il faut aller sur un salon et du coup ça coûte de l'argent. Ça n'arrivait pas forcément ces dernières années. Il faut aller chercher les marques. Une fois que vous avez trouvé les marques, à ce moment-là, il faut négocier des conditions avec ces marques-là qui vont vous dire mais il faut que vous commandiez au moins 1000 de produits, surtout si c'est une première commande. Il faut que vous commandiez avant que je vous livre, pardon, que vous payiez avant que je vous livre. Et donc finalement, il y a énormément de contraintes qui existaient dans ce milieu du commerce de gros qui empêchaient les commerçants de renouveler leur stock magasin. Et ils se retrouvaient avec des stocks au fond du magasin qui pouvaient durer longtemps et qui finissaient par être soldés. Et donc vous, de votre côté, vous vous occupez de tout ça, c'est ça? Vous dépoussiérez un petit peu le truc et puis vous faites une Exactement. sélection. Mais même si vous faites ce travail, in fine, vous avez sur Encore Store, je ne sais plus combien de références il y a, mais finalement, il y aura peut-être jamais assez. C'est-à-dire que le petit produit de niche que veulent certains commerçants qui ont envie d'un truc un peu singulier, ils ne le trouveront peut-être pas encore, du moins. C'est ça. Alors exactement, on s'est lancé il y a 2 ans et demi, donc fin 2019, vraiment avec cette mission-là. On travaille très dur pour créer une offre qui soit la plus exhaustive possible. Aujourd'hui, on travaille avec 250 000 commerçants qui sont donc inscrits sur Encore Store dans 28 pays d'Europe et on a plus de 25, enfin presque 25 000 marques qui sont référencées et ça dans des univers très différents. Donc je vous parlais d'épicerie en introduction, mais on travaille également avec des marques de maison, des marques autour de l'univers du jouet, de la beauté aussi, de la mode. Donc finalement, on a des critères de marque qui sont voilà, extrêmement différents et qui peuvent correspondre à tous ces commerçants indépendants. On a quand même une sélection à l'entrée, donc on ne travaille pas avec n'importe quelle marque. On accepte environ 50% des marques qui candidatent sur la plateforme, mais effectivement, c'est dans notre avantage de créer une offre qui soit la plus complète possible pour que, in fine, les commerçants se sourcent entièrement sur Encore Store et n'aient plus justement à passer ces coups de fil et avoir tout ce process un peu archaïque pour gérer leurs commandes. Alors pour les commerçants, je comprends bien, mais pour les marques, donc Ouais. les marques qui se vendent, disons déjà très bien, vous avez cité Alain Millat que je connais, des marques un petit peu exclusives, justement, l'intérêt pour eux, à part d'être encore plus connus et encore plus distribués, c'est quoi finalement? Pour en revenir déjà aux pain points que peuvent avoir les marques, je vous ai cité les challenges qu'ont les retailers. Dans un monde du commerce de gros, donc du wholesale, il y a également des challenges pour ces marques-là. Le premier, c'est aujourd'hui quand je lance ma marque ou que je veux développer ma marque, que je veux développer le B2B, il n'y a pas vraiment d'outils qui existaient. Il y avait beaucoup d'outils pour développer le B2C, donc il y a une facilité, entre guillemets, à se lancer en B2C. Par contre, en B2B, il faut que je trouve un agent commercial, il faut que je trouve un distributeur, il faut Hmm. que j'aille sur des salons pour trouver des listings de prospection. Enfin, c'est assez compliqué. Et pareil, je ne suis pas garantie d'être payée. En plus, je rajoute à ça une livraison qui est
un peu complexifié, où il faut que je trouve mon transporteur qui soit approprié, je dois gérer ma production en parallèle. Donc, tout ça, c'est des challenges qu'on est venu simplifier aussi côté marque. Donc, notre valeur ajoutée côté marque, c'est qu'on va permettre aux marques de créer leur boutique très, très simplement sur Encore Store, d'être garanties d'être payées directement à la livraison et on va leur donner une visibilité auprès de tous ces commerçants directement sur Encore Store. Donc vous avez un petit peu finalement ubérisé toutes les coulisses, entre guillemets, d'échanges Ouais, un petit peu parfois laborieux, un petit peu contraignants, archaïques, vous avez dit c'est le ça. terme, entre les fournisseurs et les commerçants. En gros, tout ce qui est finalement dans l'ombre, on n'en parle pas Ouais, de ce moment assez exactement. pourtant assez crucial. Bah, exactement, vous avez aujourd'hui, je pense, encore des commerçants et des marques qui doivent utiliser peut-être du fax pour passer des commandes. Donc, enfin, non, vraiment, sans rire, ça reste un modèle qui n'avait pas jusqu'ici les outils pour justement avoir l'offre qui soit la plus attractive possible pour leurs clients. Et donc, c'est vraiment ça qu'on est venu apporter avec Encore Store. Et c'est un modèle qui, finalement, prouve être hyper concluant. On s'est lancé il y a 2 ans et demi, autant de Covid, donc on en a profité vraiment pour construire une offre et profiter de ce temps entre guillemets calme pour construire une offre et préparer les commerçants à la réouverture. Mais aujourd'hui, on a un product market fit. Donc en fait, on va aller enquêter aujourd'hui avec chaque client qui passe commande sur la plateforme. On a plus de 70% de nos clients qui répondent, qui seraient très tristes. C'est ça la question qu'on pose. Seriez-vous triste si Encore Store venait à disparaître? Il y en a plus de 70% qui seraient très dérangés par ça. Donc finalement, on a réussi à craquer quelque chose en 2 ans et demi et on en est assez fiers. Et vous l'avez dit Encore Store, donc c'est la 24e licorne française, devenue licorne française dans un contexte effectivement un peu étonnant. Vous avez rejoint vous l'aventure, je crois, en avril 2020, donc vraiment au tout début du contexte étonnant dont on vient de parler. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous l'avez dit, on s'est préparé parce qu'effectivement, vos clients, ce sont les commerçants indépendants qui étaient par conséquent non essentiels au début et donc fermés la plupart du temps. Vous avez fait quoi? Vous avez façonné un modèle. Vos débuts, quand vous avez pris votre poste, ça devait être un peu étonnant comme, euh, comme prise de poste. C'est du jamais vu Oui, pour vous. complètement. Je suis arrivée, Quentin, 10e employé. Donc effectivement, on était à 10 dans un petit bureau et on est presque 700 maintenant. Donc on a beaucoup grossi. Et donc effectivement, pour revenir sur votre question, ce temps calme, finalement, on ne l'a pas vu comme une fatalité. De toute façon, on ne pouvait pas faire grand-chose. Mais on s'est dit, profitons de ce moment-là pour aller chercher des marques. Et à ce moment-là, les marques étaient elles aussi un petit peu perdues puisque une grosse partie de leur clientèle était fermée. Mais du coup, elles se sont dit, c'est peut-être un bon moment pour moi de penser au digital. Donc, il y en a beaucoup qui ont commencé à avoir une meilleure interface, une meilleure vitrine B2C. Et c'est là qu'Encore Sort est arrivé. Donc, on est arrivé, entre guillemets, au bon moment où les marques se sont dit, on est prêt à avoir une vitrine B2B qui puisse être gérée par un tiers, et donc Encore Store. Donc, c'est arrivé au bon moment. Et entre-temps, les commerçants, pareil, avaient toutes ces applications pour gérer leurs propres achats personnels. Et donc, Encore Store s'est intégré complètement dans ce changement de mentalité à la suite du confinement. Vous l'avez dit que vous êtes passé, donc vous étiez parmi les 10 premiers employés. Aujourd'hui, vous êtes 700, donc tout ça en à peine 2 ans. Vous avez ouvert, je crois personnellement, l'antenne londonienne. Vous avez dû Ouais. recruter du monde, enfin des Mm. collaborateurs, des talents. Comment est-ce qu'on fait pour recruter aussi massivement en si peu de temps et j'imagine de façon qualitative? Quand vous recrutez, c'est pas n'importe quoi, c'est pas n'importe comment. Comment est-ce qu'on s'organise? Le recrutement express, si je puis dire, à grande échelle, quand on se développe très vite. Bah, écoutez, ça se fait pas tout seul, hein. J'ai pas fait ça toute seule. On est passé au départ par des entreprises des externes. Donc, on a travaillé notamment avec Elina, Ignition, Avisio, Mm. pour les citer, qui nous ont beaucoup aidé à trouver des profils sales. Donc, moi, je suis en charge aujourd'hui de la partie commerciale et marketing en France. Donc, j'ai environ 70 personnes avec qui je travaille. Donc, ils nous ont beaucoup aidés. Et puis ensuite, on a des super people partners, donc des RH qui sont venus intégrer Encore Store pour nous aider à aller chercher ces talents-là. C'était pas toujours évident. En arrivant en Angleterre, on n'avait pas de structure, donc il fallait qu'on embauche des gens en portage pour les premiers mois, et puis finalement on a créé la structure. Donc on a fait ça assez vite, mais aujourd'hui on a des collaborateurs qui sont très très drivés par notre mission.
Et c'est, je pense, que ça qui nous a permis de rassembler les collaborateurs rapidement, c'est qu'on est une entreprise à mission finalement assez forte. Et ces talents que vous avez recrutés, ces centaines de talents, c'est quel profil? Du coup, il y a du commercial, j'imagine. Ouais. Il y a de l'IT, il y a un peu, il y a un peu de tout, du marketing. Et décrivez-moi un peu justement ces profils de ces nouvelles Alors, recrues. sur la partie France, on est vraiment sur une population qui est commerciale et marketing. Et donc, les profils, ça va être à la fois des juniors qui vont faire du closing, donc accompagner les marques à créer leur boutique sur Encore Store. On a ensuite toute une population un peu plus senior qui vient les accompagner au quotidien pour leur donner les outils pour réussir, donc être vraiment ce qu'on appelle business partner, donc s'asseoir avec les marques sur en fait, comment est-ce qu'on peut faire plus de croissance pour votre marque sur Encore Store, mais en fait, au global, comment est-ce qu'on peut faire grossir cette part de B2B. Donc, on se positionne vraiment, vraiment en expert. On fait souvent des webinaires avec nos partenaires. On a une force commerciale terrain aussi, qui va Ouais. à la rencontre des commerçants et qui va faire du porte-à-porte pour justement essayer de comprendre quelles sont les réalités du terrain et ce dont ont besoin nos clients, nos retailers. Et puis, vous avez des marketeurs qui vont parler à la presse, qui vont créer des événements autour de notre communauté pour l'animer. Voilà ce genre de profil. Et les grands axes de développement pour les années, pour les mois, les années à venir, avec tous ces millions d'euros que vous avez levés, qu'est-ce que c'est exactement? Hormis, vous allez me dire, géographiquement, on veut s'étendre, je ne sais plus exactement le pourcentage de marques et surtout le pourcentage de commerçants que vous avez inscrits sur Encore Store, mais il me semble qu'il y a encore un levier de progression Ouais. énorme. Comment est-ce que vous comptez vous organiser vos prochains mois? Je vais parler de moi parce que tout va tellement très vite dans votre cas que… Complètement, prochain jour. Non, on évalue environ à 2 millions le nombre de retailers indépendants qu'on pourrait adresser avec Encore Store en Europe. Donc effectivement, il y a encore pas mal de marge pour aller consolider ça. Vous l'avez cité, on est présent dans 28 pays d'Europe et on a 8 bureaux présents à l'international. Donc on a vraiment cette stratégie locale et à chaque fois, il y a des sales locaux qui viennent accompagner ces clients-là. Un gros challenge pour nous, ça va être de faire en sorte que Encore Store soit vu comme un outil du quotidien et pas juste un outil d'opportunité pour aller découvrir des nouvelles marques, mais que finalement, ça s'intègre vraiment dans la réalité et le quotidien de la boutique pour être vraiment voilà, un outil sur lequel je peux faire mes réassorts aussi. Donc, on se dirige progressivement vers ce qu'on appelle un operating system en anglais, donc un système opérationnel pour les aider justement à gérer leurs achats. On est en train d'ouvrir un centre de fulfillment qui aura lieu, du coup, qui sera ouvert courant septembre en France, le premier. Et donc, avec ça, on va prendre en plus la partie logistique des marques, avoir un stock tampon, et elles n'auront plus rien à gérer, en fait. On va gérer vraiment pour elles toute la logistique et la gestion de leurs indépendants. Donc ça, c'est un gros milestone. Et puis ensuite, continuer à itérer sur le produit. On a toutes les semaines des nouvelles fonctionnalités qui sont proposées et tout ça grâce au retour qu'on a de nos équipes et de nos clients. Donc, voilà, beaucoup de choses encore à faire. Lily Cadel, donc DG France d'Encore Store. Donc Encore Store, la plateforme web pour les commerçants indépendants. Merci infiniment d'avoir répondu à mes questions pour le Talk Décideur Merci. du Figaro. Je vous souhaite une excellente fin de journée. Merci Quentin, à bientôt. Merci.